C'est un mouvement dégagiste, les Gilets jaunes. Donc le voir éclore, c'est le type de mouvement qui est nécessaire pour ce que nous on appelle une révolution citoyenne. Voilà. Pour transformer les choses, il faudra passer par là, y compris avec le côté à un moment donné où effectivement c'est y compris les syndicats qui peuvent être à un moment donné rejetés. Et vous, y compris vous? Mais oui, y compris les partis. En réalité, les partis politiques, ils ont vocation, et c'est d'ailleurs leur rôle, à contribuer au débat politique et à se présenter aux élections. On a bien vu que les Gilets jaunes avaient cette difficulté à se structurer et à présenter une offre cohérente aux élections. Nous, les partis politiques, c'est notre boulot de présenter une offre cohérente devant les électeurs. Et puis les électeurs choisissent. Ils prennent, ils ne prennent pas, ils nous désignent ou ils ne nous désignent pas. Donc je pense que c'est complémentaire. M. Macron a été élu dans des conditions spécifiques, quoi qu'on le veuille. Il a été élu au deuxième tour d'une élection en appelant, j'allais dire, au sursaut démocratique. Ce n'était pas uniquement sur le contenu, c'était l'idée d'un repoussoir vis-à-vis de Mme Le Pen. Donc à partir de là, on a un déficit démocratique dans ce pays. M. Macron se définit par le passage en force. C'est ça le problème. Il fait mal au pays parce qu'il se définit par la montée des tensions en pensant que, in fine, si ça passe, ça veut dire qu'il a eu raison. Eh bien, je pense que ce n'est pas une façon de gouverner le pays. Non, mais on nous avait dit, pendant l'élection présidentielle, avec Marine Le Pen, ce sera le chaos. Avec Marine Le Pen, ce sera le recul de la démocratie. On n'est pas avec Marine Le Pen, on est avec Emmanuel Macron, on n'est quand même pas très loin du chaos en ce qui concerne l'état du pays, que ce soit au Mans ou que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux ou que ce soit à Nice. Emmanuel Macron est en train d'installer une sorte d'autoritarisme soft, c'est-à-dire que sous couvert de bienveillance, de jolis sourires et de modernité, il est en train de verrouiller l'appareil à son seul profit. Pendant longtemps, on a connu le Parti communiste, le Parti socialiste et la droite. Tout ça a explosé. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des millions de Français qui restent à la porte de l'Assemblée nationale. Et si on avait une Assemblée nationale qui était représentative, et c'est pour ça que nous demandons la proportionnelle, les choses seraient très différentes. Emmanuel Macron serait probablement obligé de composer beaucoup plus qu'il ne le fait qu'avec cette majorité pléthorique aux ordres. C'est un système, c'est pas nouveau, qui est celui de la Ve République, qui est exacerbé par le côté jupitérien d'Emmanuel Macron, où tout se concentre dans un seul homme. Voilà. Et qui, quelque part, quel que soit, j'allais dire, son mandat, peut, pendant 5 ans, décider de tout, appliquer n'importe quelle mesure politique, passer au-dessus de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que nous disons que dans un système démocratique normal, il devrait y avoir, comme dans certains pays du monde, des référendums révocatoires. Par exemple, on pourrait imaginer qu'à mi-mandat, on pourrait remettre en question la légitimité politique, pas l'individu, mais la légitimité politique de ce que fait celui qui est élu. Il devrait y avoir des référendums. Voilà, il y a un certain nombre de choses où il devrait y avoir référendum. De la même manière, oui, nous estimons que le peuple pourrait être aussi source d'initiatives de loi à travers un système pétitionnaire avec des propositions référendaires, avec certaines conditions. Par exemple, ces lois devraient être constitutionnelles. Donc ça resterait sous les grands droits fondamentaux de notre République. Encore faut-il, je le dis, respecter le résultat d'un référendum. En France, la dernière fois qu'on a fait un référendum, on n'a pas respecté son résultat. Donc c'est une des solutions, je vous en ai dit, ça va avec la proportionnelle, le référendum, les référendums locaux ou nationaux. Tout ça, c'est une batterie qui permet d'oxygéner notre démocratie.